Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un nouvel appartement qui est actuellement en cours de rénovation et qui va se prêter à la colocation. Juste avant de pousser la porte, je vais vous montrer les parties communes de cet immeuble, puisque dans une vidéo précédente, j'ai pu vous dire que voilà, on m'avait demandé, enfin on s'interrogeait parfois sur l'état des parties communes quand on voit certains appartements qui sont un peu délabrés surtout. Voici, vous voyez qu'elles sont, donc on est dans une résidence dans l'ancien, mais les parties sont tout à fait bien entretenues, l'immeuble est tout à fait correct. Donc voilà pour ces parties communes. Nous sommes dans la cage d'escalier au troisième ascenseur, au troisième étage, et non pas, ascenseur, au troisième étage, pardon. Et il n'y a d'ailleurs que des escaliers et pas d'ascenseur. Donc faible charge, troisième étage, ça reste un étage acceptable pour la clientèle que nous visons, c'est-à-dire des jeunes actifs ou des étudiants. Et je vous montre directement ce qu'on voit dans la pièce de vie. Alors pour l'instant, ce n'est pas très engageant puisque nous sommes en plein travaux. Mais ce qui frappe, et c'est le pourquoi de cette vidéo, c'est tout d'abord la distribution de cet appartement. Puisque vous voyez, quand on rentre dans cette pièce principale, qui donne sur un balcon que je vais vous montrer, eh bien on a déjà les 3 portes. Et donc pour une colocation, vous allez me dire à 3 personnes, eh bien c'était assez facile. Alors sauf que, en fait, les 3 portes que vous voyez, alors vous en avez une qui est tout à fait à votre gauche et l'autre tout à fait à votre droite. C'était les 2 chambres existantes. Mais au milieu, la porte simple que vous voyez, en fait, elle n'existait pas. En fait, c'était un double battant. C'était en fait le salon. Le salon qui donnait sur cette grande pièce de vie où je me trouve. Donc, on peut dire une configuration assez atypique. Voilà, je vous montre les 3 portes. Et notamment cette cloison, alors pour le coup elle a été montée. D'habitude les artisans qui viennent, ils ont plutôt l'habitude de casser des choses. Et bien là ils n'ont pas eu grand chose à casser, ils ont simplement monté cette cloison pour faire une porte simple qui est maintenant la porte de cette 3e chambre. Assez classique, je vous la montre. Donc auparavant d'ailleurs on avait l'impression visuellement que cette pièce était beaucoup plus grande et disproportionnée par rapport aux 2 chambres voisines. Or le Carrez nous a montré que les 3 chambres, enfin les 3 pièces sont de taille très homogène et du coup ça nous arrange bien aussi pour la colocation puisque vous voyez on donne sur la pièce de vie qui elle-même donne sur la cuisine ouverte. Et bien ça va donner 3 chambres très homogènes. Donc c'était le pourquoi de cette vidéo, c'était tout d'abord l'aspect des travaux, l'aspect des travaux qui est assez simple, vous voyez, parce que quand on voit un appartement, ne serait-ce que sur les plans d'ailleurs, quand vous recherchez des bonnes affaires sur internet, notamment sur Ce Logis, vous pouvez parfois avoir les plans de l'appartement que vous allez pouvoir visiter et c'est déjà éclairant pour savoir si on peut ou pas faire un appartement qui se prête à la colocation. Ce n'est pas systématiquement le cas ou ce n'est pas facilement le cas parfois, mais ça peut l'être et c'est en ça que les plans avant même la visite sont intéressants, voilà, sont utiles. C'est moins le cas sur Le Bon Coin, c'est même jamais le cas sur Le Bon Coin. Vous avez des propriétaires sur des particuliers et qui mettent des photos d'appartements mais qui ne mettent pas, le plan. Ou alors on peut leur demander par mail. Voilà pour la vue dégagée. Vous voyez un balcon sympathique où les 3 colocataires pourront profiter du soleil. On est exposé plein sud. Alors, on va aménager le balcon pour qu'il soit plus sympa avec du gazon synthétique, une table de jardin et la cuisine donc. Vous voyez que ça va donner du coup une cuisine ouverte sur la pièce de vie qui est très spacieuse. En fait, cet appartement, il a vraiment une configuration assez atypique. C'est aussi l'idée de vous le montrer. Et avec la 3e chambre donc, qui a été créée dans cet appartement, eh bien, on va conserver une pièce de vie qui est même largement plus grande que la moyenne de ce qu'on peut faire parfois quand on fait une 3e chambre. Et c'est en ça que l'appartement sera agréable, facile à vivre, je pense assez simple à louer de par la décoration qu'on va pouvoir mettre dès qu'on va rentrer dans cet appartement, puisque la pièce, si vous m'avez suivi, la porte d'entrée est dans le couloir et donc on va pouvoir créer un effet coup de cœur en accentuant la décoration. Et enfin, je vous montre la salle de bain que je ne vous ai pas encore montrée. Là encore, une configuration qui sort de l'ordinaire, on va dire, avec cette salle d'eau qui va être conservée d'ailleurs, mais qui est assez centrique par rapport à l'appartement. Alors, je n'ai pas l'électricité, mais je vous montre simplement la cabine de douche qu'on va conserver à l'identique. La vasque, alors on va sans doute le moderniser un petit peu, mais la structure est bonne, sèche-serviette, luminaire, donc quelque chose en fait, vous voyez, quelque chose, j'allais dire, qui est déjà en bon état. D'ailleurs, c'était la 2e particularité de cet appartement, les vendeurs ont fait eux-mêmes des travaux de rénovation. Donc ce qui n'est pas une mauvaise chose sur le principe, lorsqu'on vend, il vaut mieux faire un peu de homestaging et de rafraîchissement pour mieux vendre plus facilement et plus cher. Sauf que le bémol, en fait, c'est quand on fait la rénovation soi-même et qu'on n'est pas dans le métier de la rénovation, et bien souvent,
c'est pas très bien fait en fait. J'allais dire, en l'occurrence, c'était mal fait, hein, si je dois dire les choses. Et donc, par exemple, le sol, il avait été rénové par les vendeurs pour vendre plus facilement. Sauf que les lattes, eh bien, il y avait un peu de jeu entre les lattes, la finition était mal faite. Enfin, c'est un métier en fait, hein. Et c'était contre-productif puisqu'on a enlevé la rénovation qui a été faite par les vendeurs. Et du coup, ça n'a pas servi à grand chose de faire ces choses-là. Donc c'était l'autre conseil. Si vous êtes côté vendeur, alors vous avez la main, surtout si vous êtes sur un marché justement où il y a une pénurie de biens. C'est le cas à Lyon, mais dans les autres grandes villes. Donc si vous vendez, si vous vous demandez s'il faut vendre en l'état ou rénover, alors pour vous, le mieux c'est de rénover, mais de faire rénover surtout par des vrais professionnels et non pas de le faire vous-même à petite qualité, puisque ça va se voir et ça sera comme un feu de paille ou de la poudre aux yeux, donc ça va plutôt susciter les doutes des acquéreurs. Ou alors vous le faites faire, alors ça demande un certain budget effectivement, mais vous le récupérerez toujours si c'est bien fait, c'est ça le point, c'est ça la condition, si c'est bien fait. Et il faut bien sûr viser dans le fait que l'investissement que vous allez mettre en rénovation, dans un appartement que vous désinvestissez, j'allais dire en tout cas psychologiquement, il faut que cet investissement financier que vous fassiez dans l'artisan, vous le récupériez en plus-value sur l'appartement et sa vente, mais c'est en général ce qui se passe. Et la condition c'est que ce soit bien fait, vous l'avez compris. Voilà pour cette vidéo et cet appartement, vous voyez, qui en fait a nécessité plus de, j'allais dire, d'une petite dose d'astuce et de bonne idée pour créer cette troisième chambre là où il y avait le salon que de travaux conséquents. Donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt de la colocation, c'est que ce sont des travaux légers qui posent peu de questions. Vous valorisez un bien. Au passage, cet appartement, grâce à cette simple cloison montée, propose 3 vraies chambres avec 3 fenêtres, vous voyez, et les mètres carrés qui vont bien. Donc administrativement, on a créé un T4 là où il y avait auparavant un T3 avec 2 chambres. Donc c'est aussi la chose qui vous permet de gagner de l'argent mécaniquement suite à ces travaux. C'est même pas de la restructuration, c'est des travaux d'aménagement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à la partager pour inspirer d'autres personnes qui seraient en quête d'idées. Je vous laisse vous abonner à la chaîne. Alors je crois que le bouton est là, hein, donc abonnez-vous à la chaîne. Il y aura d'autres appartements comme cela qui se prêtent à la colocation. Donc vous voyez, avec 3 chambres ici et d'autres appartements alors qui sont plus dans du déficit foncier avec des travaux. Puisque vous voyez, hein, il y a toujours une société d'artisans qui m'accompagne pour faire ces travaux. Ce n'est pas moi-même qui les gère, mais une société de confiance que je propose aux investisseurs qui me mandatent pour trouver un bien dont je n'impose pas les services, mais au moins c'est une solution qui existe et qui est existante, qui est fiable. Et des travaux parfois de déficit foncier pour défiscaliser. Si vous souffrez, j'allais dire, d'un revenu foncier important avec des impôts en conséquence, sinon de l'appartement meublé, T2, pourquoi pas, ça peut se faire également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines si vous vous abonnez. Au revoir.